Salut! Alors là, je vais te parler de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai repris une chaudière qui fuyait par terre. Voilà, qui fuyait grave. Ça fuyait, donc j'ai tout changé, hein. J'ai tout modifié. Mais voilà, elle fuyait, mais on l'a sauvée la chaudière. Donc, elle fuyait par la soupape de sécurité de chauffage. Ça allait au-delà de 3 bars. Donc si ça allait au-delà de 3 bars, c'est dans là, t'as deux compartiments, on va dire, dans cette chaudière-là. Tu as le foyer qui réchauffe l'eau du chauffage. Donc ça, c'est du chauffage. Et tu as l'eau chaude sanitaire qui était produite ici. Là, tu avais deux départs. Comme ça fuyait par là, ça voulait dire que le serpentin à l'intérieur, qui est de l'eau de chauffage, qui réchauffait l'eau froide qui devenait de l'eau chaude sanitaire, était percé. C'est un diagnostic qui est assez chiant à comprendre. Bon, bref. Donc, ce que j'ai fait pour sauver la chaudière, c'est que j'ai condamné le ballon d'eau chaude sanitaire qui, lui, ne fuit pas, mais c'est le serpentin qui est à l'intérieur qui fuit. D'accord? Et maintenant, l'eau chaude sanitaire, elle est produite par le chauffe-eau que j'ai posé derrière moi. OK? Et ça, c'est devenu donc plus qu'une cuve d'eau chaude de chauffage parce que donc il n'y a plus de tuyaux d'aller-retour de chauffage. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour modifier l'arrivée centrale. Là, donc j'ai changé la vanne d'arrêt. D'ailleurs, je vais te dire que là, l'écrou là qui se trouve tout au fond là, entre la cuve et le mur, s'il fuit, c'est la merde. Si cet écrou là qui est tout au fond contre la mur, il faut retirer la cuve. Donc pour retirer la cuve, il faut péter le toit. Parce que cet écrou là qui a été là foutu là, faut surtout pas qu'il fuit. Sinon, c'est une grosse merde pour changer un joint. C'est un truc de fou. Bon, bref. C'est pas moi qui l'ai fait, c'était une éternité. Moi, j'aurais prévu, j'aurais rallongé, mais voilà. Alors après, j'ai changé donc la vanne d'arrêt générale. J'ai changé le réducteur de pression. Voilà. Après, j'ai mis un nouveau groupe de sécurité. J'ai mis une vanne d'arrêt sur l'eau chaude sanitaire. Pose d'un nouveau cumulus thermor stéatite. Donc la résistance n'est pas thermoplongée parce que chez nous on a beaucoup de calcaire. Donc ça protège toute l'installation. Là j'ai mis j'ai mis une soupape différentielle. Soupape différentielle, c'est quand tu as tous tes robinets thermostatiques qui se ferment d'un seul coup. La soupape différentielle, donc elle va prendre le rôle, le chauffage va circuler ici, comme ça dans une boucle. Pour protéger le circulateur qui est ici. Et voilà. Après, il n'y avait pas de purge automatique. Non, mais sur l'installation, il n'y a pas de purge automatique. En plus, la chaudière est en point haut. Donc, pas de purge automatique. Donc là, moi, j'en ai foutu de partout. Hein, qui peut plus, peut moins. Moi, j'en mets, voilà. Moi, je veux être sûr que ça dégaze. Il faut jamais qu'il y ait de l'air dans un système de chauffage, parce qu'autrement, ça crée de l'oxydation et c'est pas bon. Et ça rouille tout. Donc, moi, je mets des purges automatiques un peu de partout. Voilà. J'en mets tout le temps. De partout, partout, partout. Voilà. Voilà, et je mets des vannes aussi, des vannes d'arrêt. Par exemple, là, ici, sur les deux nourrices de chauffage, aller-retour, il n'y avait pas de vanne d'arrêt, donc là, je peux isoler la chaufferie de la maison. D'accord? Là, elles se tournent, elles sont toutes neuves. Hop, on est bien. Là, c'est complètement emboué, donc il va falloir que je fasse un gros désembouage. Donc pour le désembouage et pour avoir un accès, parce qu'il n'y avait pas de vanne de vidange. Voilà. Donc j'ai créé 3 vannes là et 3 vannes là, ce qui me permet d'isoler soit la maison, soit la chaufferie, et on peut bosser comme on veut, et c'est beaucoup plus simple. Le vase d'expansion, j'ai pas eu besoin de le changer parce qu'il a déjà été changé. J'ai tout fait en cuivre, voilà. Et puis voilà, je crois que j'ai bien bossé. Mon client est content, on a fait la mise en route du chauffe-eau et de la chaudière, tout fonctionne bien. Voilà, donc c'est une très bonne rénovation de chauffage. Il n'est pas obligé de changer sa chaudière parce qu'il n'en a pas envie. Et je vous souhaite une bonne soirée. Salut.